Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors, quoi de neuf pour la semaine prochaine du 27 avril au 3 mai? Alors pour cela, nous utiliserons deux oracles, donc deux messages pour chaque signe du zodiaque. Tout d'abord ici, l'oracle lumière. Donc un message de cet oracle que j'apprécie particulièrement et un second message ici de l'horoscope Béline. Donc bien sûr, vous pouvez accéder directement à votre signe astrologique via le système de minuterie sous la vidéo. Alors, bienvenue à vous les béliers pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai. Alors tout d'abord avec l'oracle lumière, nous avons la maladie. Et avec l'horoscope Béline, eh bien écoutez, le labyrinthe. Alors, les béliers du 27 avril au 3 mai, on nous parle cette semaine de maladie, d'une difficulté effectivement, d'une période peut-être de stagnation. On peut parler bien sûr de maladie au sens... je dirais, voilà, une faiblesse, un problème en termes moraux, peut-être une forme de tristesse, de dépression, quelques difficultés effectivement à prévoir cette semaine des béliers du 27 avril au 3 mai. Vous allez devoir effectivement analyser les causes de cette baisse peut-être d'énergie cette semaine avec la maladie. C'est peut-être lié à une période, voilà, vous avez accumulé pas mal de stress, pas mal de tension, il vous faudra peut-être du repos effectivement, prendre du temps pour vous relaxer, peut-être demander conseil à un spécialiste ou aussi quelqu'un de votre entourage immédiat. Un ami, un collègue, quelqu'un de votre famille. Et vous voyez, cette période assez délicate, effectivement, sur le plan physique, moral, indique que vous êtes actuellement dans une impasse. Visiblement, quelque chose vous tourmente. On a peut-être l'attente d'un examen, d'un résultat. On se replie un petit peu sur soi-même, vous voyez, avec ce labyrinthe, on ne sait plus quelle direction prendre, effectivement, on s'isole. En tout cas, le labyrinthe indique que vous semblez peut-être un peu perdu, moralement ou alors physiquement, puisque là, on a deux énergies tout de même qui sont assez liées, avec ici l'idée de maladie, donc peut-être, comme je l'ai dit, d'une baisse d'énergie, d'un stress, d'une fatigue mentale, ou alors on a peut-être des difficultés avec des pensées qui tournent en boucle, on ressasse les choses. Effectivement, vous voyez, le labyrinthe indique qu'il n'y a pour l'instant pas d'issue. Vous devez vraiment, je dirais, analyser les causes de cette période assez délicate, et vous voyez, trouver ici une sortie, ne plus rester, vous voyez, dans ce labyrinthe, cette, voilà, je dirais, cette difficulté, tout simplement, puisque là, visiblement, on a une période assez délicate, la maladie, vous voyez, et le labyrinthe, il va vous falloir trouver, en tout cas, une issue par rapport à cela, et sortir un petit peu de votre routine, de votre zone de confort, abandonner peut-être le contrôle, et surtout... voilà, profitez de petits moments de bonheur avec vos amis, allez vous balader, vous offrir peut-être un voyage, une escapade, et cela va vous aider, vous voyez, à sortir de ce labyrinthe. Alors, merci les béliers. Nous passons au taureau. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai, avec deux messages de l'oracle lumière. Tout d'abord, nous avons pour vous les taureaux, eh bien écoutez, nous avons les parents. Et nous avons avec l'horoscope Béline, eh bien écoutez, la révélation. Donc là, cette semaine, du 27 avril au 3 mai, donc joyeux anniversaire par avance pour vous les taureaux qui fêtez cela au cours de cette semaine. On nous parle de la notion de famille ici, de la notion de parents. Donc cela peut être vous-même en tant que parent. Donc là, voilà, on a l'idée effectivement
de prendre soin de votre entourage, de votre famille. Cela peut être lié aussi à votre père, à votre mère. On a aussi des responsabilités peut-être au niveau familial cette semaine, les taureaux. Vous allez devoir jouer votre rôle, peut-être par rapport voilà, à vos enfants au niveau scolaire. Ou alors c'est vous qui allez effectivement proposer à vos enfants de nouvelles voilà, disciplines, de nouveaux centres d'intérêt. En tout cas, vous allez devoir jouer votre rôle de parent. Et ici, vous voyez, avec l'horoscope Béline, nous avons la révélation. Donc on a quelque chose qui arrive par surprise. Visiblement, les taureaux du 27 avril au 3 mai, ici, avec, vous voyez, la révélation. Et lié aux parents, cela peut être l'annonce cette semaine d'une maternité. Vous avez peut-être en tête de devenir parent. Là, on a le symbole, en tout cas, avec la révélation d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. On a effectivement une illumination, une prise de conscience en tant que parent. Donc vous-même, peut-être en tant que parent, ou alors si vous n'avez pas d'enfant, vous avez voilà, envie de fonder une famille. Et on a, vous voyez ici, prochainement une révélation. Soit, effectivement, comme je l'ai indiqué, une révélation par rapport à vos enfants, effectivement, ou alors par rapport à vos parents, tout simplement, ou alors vous-même, vous n'avez pas d'enfant et vous avez voilà, l'envie de fonder une famille. On a peut-être une révélation prochaine ici, l'annonce de quelque chose qui va redéfinir, vous voyez, votre famille, votre univers quotidien. Donc une belle semaine. Attendez-vous à des surprises, les taureaux, en tant que parents, ou alors cela concerne vos propres parents, effectivement. Là, on a l'annonce de quelque chose d'assez fort. Là, un nouveau départ, de nouvelles responsabilités, peut-être. Ou alors, comme je l'ai dit, tout simplement, l'annonce peut-être d'une maternité. Merci les taureaux et bienvenue aux Gémeaux pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai, avec tout d'abord un message de l'oracle Lumière. Alors, les Gémeaux, eh bien écoutez, on nous parle de l'homme, donc le côté masculin, et nous avons avec l'horoscope Béline, eh bien écoutez, la girouette. Alors, avec l'homme, les Gémeaux du 27 avril au 3 mai, on nous parle, si vous êtes un homme en tout cas, d'une semaine assez décisive. Vous allez être le centre peut-être de l'attention. C'est vous qui serez mis peut-être au devant de la scène. Effectivement, on a un élément masculin ici. Peut-être vous-même en tant qu'homme ou quelqu'un de votre entourage. Un ami, un collègue. Peut-être bien une nouvelle relation, effectivement. Si vous êtes une femme, en tout cas, les Gémeaux du 27 avril au 3 mai, attendez-vous à voir peut-être autour de vous se développer une connexion avec un homme, ou alors l'influence tout simplement d'un homme autour de vous. Voilà, votre père, quelqu'un de votre famille, un ami, pourquoi pas, un collègue. En tout cas, vous serez au devant de la scène, parce que là on nous parle tout de même d'un élément, vous voyez, masculin cette semaine qui va impacter votre évolution. Et avec l'horoscope Béline, nous avons ici, vous voyez, la girouette. Alors la girouette peut nous parler de plusieurs choses, effectivement. Alors attention, il se peut, si vous êtes un homme, effectivement cette semaine, les Gémeaux, il se peut que voilà, vous soyez un petit peu éparpillé, comme une girouette, ou alors on peut parler dans votre dos, vous voyez, et cela peut émaner d'un homme de votre entourage, quelqu'un, vous voyez, qui n'a pas de bonne disposition à votre égard, ou alors si c'est vous-même, on peut parler peut-être d'inconstance, peut-être de versatilité, un peu lié à votre signe d'ailleurs. Vous êtes un signe empreint d'une forte dualité. Avec la girouette, on peut aussi parler peut-être d'énergie mal canalisée. On fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ce sera le moment vraiment de retrouver une certaine sérénité, ne pas gaspiller inutilement vos énergies ici avec la girouette. Si c'est vous qui êtes représenté ici, si vous êtes un homme, attention effectivement
à ne pas, vous voyez, gaspiller vos énergies inutilement, comme je l'ai dit, et surtout bien analyser ce que vous voulez cette semaine pour votre propre évolution. Et si c'est un homme, vous voyez, de votre entourage, hein, attention, hein, avec la girouette, hein, il se peut que une personne de votre entourage n'ait pas d'intention vraiment, je dirais, claire hein, à votre égard. Quelqu'un qui peut parler dans votre dos, on peut parler de médisance, de messe basse, ou alors c'est peut-être une personne, vous voyez, qui arrive dans votre vie, mais qui repart soudainement. Donc attention à bien analyser les choses, effectivement, surtout ne pas vous disperser. Hein. C'est une semaine où vous allez devoir faire preuve de constance, hein, les Gémeaux. Merci, bienvenue au Cancer. Pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai, avec tout d'abord un message de l'oracle Lumière. Eh bien écoutez, l'amour. On a ce papillon avec ce cœur au milieu, magnifique carte. Et avec l'horoscope Béline, eh bien écoutez, rien n'arrive par hasard. Hein. On nous parle de l'union. Donc là, les cancers du 27 avril au 3 mai, on nous parle d'émotions, de sentiments. Une carte extrêmement positive hein, et bénéfique, hein, si vous êtes célibataire notamment. On peut avoir l'arrivée d'une personne, effectivement, on sera sur la même longueur d'onde, on a des joies, effectivement, un certain épanouissement. Si vous êtes en couple, hein, vous voyez, on le voit ici avec l'union, hein, si vous êtes déjà engagé, on peut parler vraiment d'un renforcement de votre couple. Hein. Clairement, on peut parler aussi d'une officialisation voilà, de relations. En tout cas, on a une semaine placée sous le signe de la connexion, hein, de l'âme sœur. Effectivement, on a les mêmes attentes, les mêmes projets, les mêmes idées. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à voir, en tout cas cette semaine, l'arrivée d'une personne, hein, et personne qui pourrait peut-être vouloir se mettre en couple avec vous. Donc prenez votre temps. Néanmoins, hein, ne vous précipitez pas. On peut parler aussi du domaine quotidien, professionnel. Hein. On peut avoir une rencontre voilà, dans le milieu professionnel, tout simplement un engouement, voyez, pour un projet qui va impliquer peut-être une personne de votre univers professionnel. Et on pourrait parler, voyez, ici de collaboration, hein, clairement, de travail d'équipe. Une semaine vraiment placée sous le signe de la convergence. Hein. Les cancers du 27 avril au 3 mai, donc... voilà, c'est à vous de vous exprimer, et on le sait, vous les cancers, en tant que signe d'eau, vous exprimez voilà, votre sensibilité, vos émotions, par de petites attentions, par de la bienveillance, effectivement, et vous voyez, les émotions, les ressentis prennent une importance forte hein, dans votre vie, et une semaine là, vraiment décisive, hein, on parle d'amour, de rapprochement, de connexion. Merci les cancers. Bienvenue les lions pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai. Tout d'abord avec un message de l'oracle Béline. Alors, pardon, l'oracle Lumière, autant pour moi. Alors nous avons ici une roue, on nous parle, vous voyez, de rapidité. Et avec l'horoscope Béline, nous avons, eh bien écoutez, les mouvements. Donc là, deux cartes extrêmement liées. Hein. Tout d'abord avec la rapidité, une semaine, vous allez devoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités et faire preuve, voyez, de rapidité. Ne pas laisser les occasions, effectivement, passer. Là, on a une notion de timing, hein, effectivement, un délai assez court, peut-être une période d'attente qui prend fin. Effectivement, on a du mouvement, du changement, de l'énergie. Ça rappelle un petit peu, vous voyez, dans le tarot de Marseille, l'énergie de la roue de fortune. Voilà, hein, la vie est faite de cycles, hein, vous le comprenez cette semaine. Les lions, du 27 avril au 3 mai, vous allez devoir faire tourner cette roue dans le bon sens et surtout saisir les occasions du destin. Et vous voyez, on nous parle ensuite de mouvement, hein, donc là, deux énergies, je dirais, fortement liées. Hein. Là, on a en tout cas les prémices de quelque chose qui bouge de manière rapide. Vous allez devoir être à l'affût, hein, visiblement, les lions. Hein. On peut parler d'un changement en termes amoureux. Si vous êtes célibataire, on a quelque chose qui arrive comme cela par surprise. Vous allez devoir bouger, vous voyez, sortir de votre zone de confort. On peut parler aussi, vous voyez, d'un voyage, pourquoi pas, d'un déménagement. Au niveau professionnel, on peut parler voilà, d'un déplacement qui va impacter votre vie professionnelle. Là, en tout cas, une semaine vraiment
de mouvement, hein. On a de la rapidité, on a voilà, des messages, des synchronicités, hein. Vous voyez, la roue du destin tourne, hein. C'est à vous, effectivement, voilà, de changer, hein, votre destin grâce à cette capacité à bouger, à partir à la conquête d'un défi, d'un challenge, et surtout ne pas rester dans l'inaction, la procrastination, remettre les choses au lendemain. Là, si vous ratez cette occasion, hein, ou ces occasions qui se présentent, les lions du 27 avril au 3 mai, vous risquez de le regretter. Effectivement, hein, c'est un moment unique. Le destin, effectivement, vous parle, vous envoie des indices, des synchronicités pour comprendre que vous allez devoir, vous voyez, bouger un petit peu, vous voyez, comme ces planètes, hein, qui tournent autour du soleil, hein. Là, vous comprendrez que la vie n'est pas figée et que le destin va vous apporter de belles surprises, peut-être une lettre, un message, des nouvelles, hein, peut-être par rapport à une personne, hein. Donc, soyez à l'affût. Merci, bienvenue les Vierges pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai. Tout d'abord avec un message de l'oracle Lumière. Alors, les Vierges, eh bien écoutez, on nous parle d'enfants et de naissance avec ce bébé. Vous voyez dans ce couffin, et on nous parle avec l'horoscope Béline, eh bien écoutez, du nid. Vous voyez, curieusement, deux énergies qui se rapprochent, hein. On a un nid ici, et là, vous voyez un couffin. Donc là, une semaine, les Vierges, du 27 avril au 3 mai, avec l'enfant et la naissance. Là, on nous parle de famille, hein, de cocon, effectivement. Voilà, de votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents. Avec ici l'idée de naissance, on a une énergie très positive, hein. C'est l'annonce de quelque chose de nouveau. Alors, au sens propre, cela peut annoncer voilà, l'arrivée d'un enfant, mais au sens figuré, cela peut annoncer l'arrivée de quelque chose de tout à fait nouveau, hein. Une idée, effectivement, un projet, un défi, un challenge. Cela peut être aussi l'arrivée de messages, ou alors l'arrivée d'une personne dans votre vie, hein, si vous êtes célibataire. Ici, avec la notion d'enfant et de naissance, hein, ici la naissance, vous voyez, annonce un nouveau départ, hein, là, indéniablement. Voilà, vous sortez un petit peu de votre routine, de votre zone de confort. C'est le présage vraiment de quelque chose qui est à ses prémices, mais qui va évoluer dans le temps. Et vous voyez, on nous parle du nid ici, hein, donc deux énergies liées. Et le nid nous parle, vous voyez, de notre entourage immédiat, de la famille. Vous voyez, là, l'oiseau a déposé ses œufs, hein, pour faire en sorte, effectivement, que ceci voilà, donne naissance à quelque chose, vous voyez, de tout à fait nouveau. On nous parle ici avec le nid, vous voyez, des liens que vous entretenez avec votre entourage, votre famille, vos amis, votre partenaire, vos collègues. Et cela, voilà, va changer la donne cette semaine, puisque là, on a deux énergies liées qui nous racontent, vous voyez, la même histoire, hein. L'enfant, la naissance, ici le couffin, et le nid, ici, hein. Donc là, vous voulez construire sur quelque chose de solide, hein, et surtout vous relier aux personnes qui comptent pour vous, des liens de sang, des liens de cœur, peut-être au niveau sentimental, hein. Si vous êtes célibataire, hein, on peut avoir vraiment ici une convergence d'idées, hein. Là, avec l'enfant, la naissance et le nid, on a envie de créer quelque chose et surtout de le développer, vous voyez, dans le temps, et créer, vous voyez, voilà, quelque chose de solide, hein. Là, vous ne voulez plus, voilà, vous perdre, hein, être dans une forme de routine, remettre les choses au lendemain. Là, vous comprenez qu'il est temps de donner naissance à quelque chose d'important cette semaine, puisque là, nous avons cette énergie qui est présente tout de même deux fois, hein. Donc, nouveau départ, naissance, lien, effectivement, convergence, voilà, rapport avec votre entourage. C'est le moment de vous exprimer, effectivement, ce que vous avez dans le cœur, notamment les Vierges du 27 avril au 3 mai. Une belle semaine. Bienvenue les Balances pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai, avec deux énergies, tout d'abord de l'oracle Lumière, les Balances. Alors, on nous parle de la saison de l'automne, qui correspond à votre signe astrologique, hein, donc octobre. Et nous avons avec l'horoscope Béline, alors, on nous parle de négociation.
Alors, tout d'abord, les balances avec l'énergie de l'automne. On nous parle ici, vous voyez, d'une notion de temporalité, hein, une saison, en l'occurrence ici l'automne. C'est la période, vous voyez, qui correspond à votre signe astrologique, hein, septembre-octobre. C'est une période vraiment de changement ici, hein, on le sait. Hein. Lorsque l'automne arrive, c'est généralement une période de préparation à l'hiver. On a, en règle générale, au cours de l'automne, hein, et surtout lié à votre signe, une période où la nature se révèle. Hein. On a de belles couleurs. En tout cas, l'automne présage cette semaine du 27 avril au 3 mai les balances d'une période de nouveauté, effectivement, voilà, d'un renouvellement, d'une renaissance. On nettoie les feuilles, hein, en règle générale, en automne. Hein. Cela indique effectivement, par analogie, que il est temps aussi de nettoyer, voilà, ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Hein. Et voyez, avec l'automne, on nous parle peut-être à l'arrivée prochaine de l'automne, puisque c'est quelque chose auquel vous pensez actuellement, mais vous risquez d'en voir les résultats au cours du prochain automne, correspondant d'ailleurs à votre période anniversaire. On nous parle, vous voyez, de papier, de négociation, d'entente, de conversation, peut-être un accord, une signature. Là, vous y pensez, hein, effectivement, les balances au cours de cette semaine. Vous avez envie peut-être de vous engager dans un projet, effectivement, qui va se terminer par une formalisation, peut-être au niveau amoureux, hein, tout simplement, pour votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire ou engagé, peut-être le renforcement d'une union, un mariage, pourquoi pas, un pacte. Et vous voyez, les négociations pourraient aussi nous parler peut-être un accord en termes professionnels, hein, peut-être une mobilité que vous préparez, ou alors un nouvel emploi que vous attendez. Là, en automne, vous risquez d'en voir les résultats, mais vous devez voilà, le travailler actuellement au cours de cette semaine. On a de nouvelles activités, effectivement, de nouveaux plans, de nouveaux projets, peut-être, qui vont se terminer, vous voyez, par des négociations, un accord, une signature, passer devant un notaire, effectivement, formaliser, voilà, un document, ou tout simplement, voilà, un mariage, un pax. Mais ça correspond vraiment à votre signe, hein, très curieusement, à l'automne, la balance. Là, en tout cas, une période de changement assez forte qui vont se terminer par un accord, une négociation. Et c'est une semaine où vous allez devoir vous y atteler, y penser, rassembler les faits, les informations, vous documenter et aller chercher effectivement les renseignements nécessaires, peut-être, vous voyez, à la signature d'un accord. On parlera de négociation. Merci les balances, bienvenue aux scorpions pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai. Tout d'abord avec un message de l'oracle lumière. Alors les scorpions, on nous parle de cadeaux et de récompenses. Et avec l'horoscope Béline, on nous parle de repos. Alors une semaine, les scorpions, vous allez devoir être à l'affût, parce que vous risquez de recevoir pas mal de bonnes nouvelles. Vous voyez, on nous parle de cadeaux, de récompenses, de messages. Donc soyez effectivement préparés avec cette énergie des cadeaux et des récompenses. Une semaine vraiment, vous allez récolter un petit peu les fruits de votre travail. Vous avez lutté, travaillé, vous êtes mis en avant, vous avez voilà, développer peut-être vos compétences, votre savoir, et cela risque de faire mouche. Là, vous risquez de recevoir de belles gratifications, peut-être un cadeau, voilà, au sens propre, émanant d'une personne en particulier, mais aussi peut-être une récompense, une promotion, peut-être aussi un cadeau en termes, vous voyez, amoureux, peut-être une personne qui va s'engager un petit peu plus avec vous. En tout cas, une semaine, vous allez devoir voilà, profiter du moment présent. On a de beaux messages, de belles nouvelles, peut-être. On peut vous passer un coup de fil, vous pouvez recevoir peut-être un courrier important, un cadeau, tout simplement, peut-être quelque chose qui vient de l'univers, du divin. C'est le moment vraiment de profiter de cela, puisque vous voyez, après, nous avons l'énergie du repos. Vous voyez, ces cadeaux, ces récompenses qui vont vous arriver, vont vraiment vous permettre de vous sentir bien, clairement. Vous allez soudainement avoir envie de calme,
de détente, de relaxation. On peut parler aussi de cadeaux par rapport peut-être à un voyage, hein, une escapade, où vous allez devoir vous reposer, prendre du temps pour vous, peut-être un séjour, vous voyez, dans un lieu calme, la campagne, voilà, un voyage d'agrément, des vacances. En tout cas, une semaine, les Scorpions, du 27 avril au 3 mai, où voilà, vous allez vous faire plaisir, hein, très clairement, et vous allez surtout rechercher le calme, le repos, profiter de tout ce que la vie vous envoie. Cela peut être aussi, vous voyez, en termes de repos, effectivement, cela peut être, voilà, l'arrivée, voilà, d'une nouvelle spiritualité, voilà, d'une nouvelle manière de penser, d'aborder les personnes, les événements, les situations, voilà, depuis des angles différents, on comprend pas mal de choses, le sens de la vie, on se dit que l'univers nous envoie pas mal de messages, on écoute sa voix intérieure, son intuition, pour vraiment comprendre que, voilà, la vie a un sens, et vous voyez, cela va vous apaiser. On va parler de repos, de calme, de méditation, hein, effectivement. Donc une belle semaine, les Scorpions, profitez-en. Bienvenue au Sagittaire. Pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai, tout d'abord avec un message de l'oracle Lumière. Eh bien écoutez, on nous parle de la pyramide. Et avec l'horoscope Béline, eh bien écoutez, on nous parle du dragon. Alors, tout d'abord, la pyramide. Les Sagittaires, du 27 avril au 3 mai, cette énergie, vous voyez, est très positive. Hein. La pyramide, en règle générale, nous parle d'ascension, d'élévation, de réussite, de succès, mais aussi, vous voyez, de joie, de cérémonie. C'est une semaine, les Sagittaires, du 27 avril au 3 mai, où il est question vraiment de récompense, hein, peut-être d'honneur, hein, vous voyez, l'arrivée peut-être d'une nouvelle satisfaisante par rapport à un emploi par exemple. Hein. Si vous êtes sans travail, on va parler soudainement d'ascension. Hein. Ou alors si vous avez un emploi, on peut parler peut-être d'une promotion. Ici avec la pyramide, d'une élévation, hein, effectivement, on reconnaît voilà, vos talents, vos capacités, votre manière d'aborder les choses, les événements, les personnes. En tout cas, une carte très positive hein, par rapport à l'oracle Lumière. C'est peut-être aussi une élévation au sein de la société, de nouvelles responsabilités. En tout cas, une semaine décisive. Hein. Vous allez devoir mettre en avant vos compétences, vos dons, vos talents, puisqu'on va parler vraiment d'élévation, peut-être d'élévation spirituelle également. Hein. Une nouvelle manière d'aborder les choses. Et c'est lié à votre signe. Hein. Les Sagittaires, en règle générale, vous êtes le signe des nouvelles conceptions assez élevées. Hein. Et vous voyez, le dragon est une énergie d'avertissement en revanche. Hein. Il se peut qu'autour de vous, hein, par rapport à cette ascension, cette élévation, on peut peut-être reconnaître votre travail, vous parlez de promotion, et cela peut attirer, vous voyez, attention, les ennemis autour de vous, hein, les rivalités, peut-être des discussions dans votre dos, de l'antipathie, on peut parler de mauvaise foi. Donc attention parce que ici avec la pyramide, qui est une carte extrêmement positive, hein, qui nous parle de moments de joie, de bonnes nouvelles, d'élévation, hein, il se peut qu'autour de vous, hein, les personnes ne sont pas aussi sincères qu'ils n'y paraissent. Hein. Donc attention avec le dragon. Hein, on est dans une énergie, vous voyez, de paroles assez douteuses, hein, de messes basses. Effectivement, vous n'êtes peut-être pas le seul, vous voyez, à bénéficier de cette élévation, de cette promotion. Cela pourrait faire, vous voyez, des jaloux. Attention à qui vous en parlez déjà. Hein. Ce sera important de le comprendre. Ne pas, voilà, attention, ne pas, voilà, je dirais parler de vos idées, de vos projets à n'importe qui, effectivement, parce qu'on risquerait, vous voyez, de voler, de chipper un petit peu vos idées. Cela pourrait faire des envieux. On pourrait parler de jalousie, mais on a une carte d'avertissement. Attention à votre entourage cette semaine par rapport à une nouvelle, vous voyez, une élévation, quelque chose qui va vous élever, qui va vous permettre de progresser. Attention à qui vous pourriez en parler. Merci les Sagittaires. Bienvenue au Capricorne pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai. Alors pour vous, nous avons avec l'oracle Lumière, eh bien écoutez, on nous parle de vol et de perte.
Et avec l'horoscope Béline, ah ben écoutez, le diable, qui nous rappelle l'arcane majeur du tarot de Marseille. Alors une semaine d'avertissement, peut-être de danger, on nous parle, vous voyez, de vol, de perte. Attention, hein, on pourrait effectivement, peut-être, hein, vous voler, peut-être au sens propre, quelque chose. Donc attention à rester vigilant. On pourrait aussi vous voler vos idées, vos projets. Attention, on peut parler aussi de perte, hein, de perte peut-être d'un emploi, de la perte aussi, hein, peut-être d'une relation, hein, aussi peut-être une amitié qui prend fin. Une semaine assez compliquée, on dira, les Capricornes du 27 avril au 3 mai. Attention, c'est un moment d'extrême prudence, hein, on dira, puisque juste après, vous voyez, on a le diable. Hein. Donc le diable n'arrive pas par hasard, hein, en règle générale. Il est toujours annonciateur, je dirais, d'une énergie assez toxique, on dira, hein, des forces autour de vous, peut-être qui ne vous veulent pas du bien. Effectivement, attention, hein, à qui vous annonceriez certains propos, effectivement, essayez de ne pas trop voilà, le crier, je dirais, sur les toits. Bon, ce n'est pas dans votre personnalité en règle générale, les Capricornes, vous êtes quelqu'un d'assez voilà, d'assez secret, on dira. Mais vous voyez, le diable, hein, dans le tarot de Marseille, est toujours l'annonce, en règle générale, voilà, d'une énergie assez toxique. Hein. On a de la dépendance, effectivement. On peut avoir un manque de liberté, un manque de libre arbitre. Attention, hein, parce que le vol, la perte et le diable annoncent en règle générale voilà, une énergie assez toxique autour de vous. C'est le moment d'y prêter attention, hein, que ce soit amicalement, professionnellement ou sentimentalement, hein, tout simplement. Attention aux objets de valeur, hein, notamment, hein, on pourrait, avec le diable, avoir de mauvaises intentions vous concernant. Le diable est toujours aussi annonciateur, vous voyez, de peut-être de quelque chose d'addictif, hein, auquel voilà, vous tenez, hein, effectivement, et on pourrait voilà, vous le dérober à quelque chose auquel vous tenez. Mais voilà, attention, c'est un avertissement cette semaine, de la vigilance, de la prudence. On pourrait vous voler des choses en termes, voilà, au sens propre comme au sens figuré. Hein. Attention, avec le diable, on a toujours autour de nous des personnes qui n'ont pas aussi l'air sincère, je dirais qu'il n'y paraît. Attention aussi à votre entourage quotidien, on pourrait voilà, parler dans votre dos, on pourrait parler de médisance, on pourrait parler de mauvaises intentions, de tromperie, de mensonges, de subterfuges, vous voyez. Une semaine de prudence, de vigilance. Bienvenue les Verseaux pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai. Tout d'abord un message de l'oracle Béline. Eh bien écoutez, nous avons la sexualité. Et avec l'horoscope Béline, pardon, eh bien écoutez, une carte extrêmement liée. Vous voyez cette carte rouge, la passion. Donc là, une semaine, les Verseaux, placés sous le signe du physique, hein, du charnel. Hein. Vous voyez, on nous parle tout d'abord de sexualité, hein, donc une semaine où vos sens seront mis en avant, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Des moments intimes hein, qui arrivent, hein, la découverte peut-être de soi-même, hein, de son corps, voilà, de ses performances, je dirais entre guillemets. Les Verseaux, en tout cas, une semaine où vous allez peut-être, vous voyez, avec la passion ici, vous connecter à une personne qui va vraiment vous permettre de redécouvrir les joies voilà, de la sexualité, de tout ce qui est en rapport au sens, au charnel. Hein. Un moment vraiment unique hein, cette semaine. On pourrait avoir d'ailleurs un engouement soudain pour une personne en particulier. Hein, si vous êtes notamment célibataire, quelqu'un qui va vous taper dans l'œil. Hein. Clairement, hein, on parle de passion, hein, de convergence, on est sur la même longueur d'onde, on a peut-être aussi un coup de foudre, hein, mais qui va, dans un premier temps, se baser
voilà, sur un critère avant tout physique, hein, parce que vous voyez, on nous parle tout de même de sexualité, mais sexualité et passion, de toute manière, sont extrêmement connectés, je dirais, hein. Une période vraiment, vous allez devoir peut-être vous exprimer également, hein, votre créativité, on est peut-être passionné par voilà, un nouveau projet au niveau quotidien et professionnel. On peut avoir soudainement une passion peut-être pour une figure spirituelle, hein. Bon, la sexualité n'est pas, je dirais, l'attribut immédiat de tout ce qui concerne la sexualité, mais je dirais cette semaine, les Verseaux, vraiment une semaine où vous allez devoir voilà, vous exprimer émotionnellement, sexuellement, clairement, hein. On se découvre, on découvre l'autre, on découvre aussi, hein, voilà, on n'a pas peur de le dire, hein, de nouvelles pratiques peut-être, hein, et vous voyez, cela va vous passionner. On a voilà, des sentiments très forts visiblement cette semaine, les Verseaux. Voilà, on dira chaleur cette semaine. Et enfin les Poissons, bienvenue pour vos énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai. Alors avec l'oracle Lumière, eh bien écoutez, magnifique, hein, le soleil. Et avec l'horoscope Béline, eh bien écoutez, l'élévation. Donc là, les Poissons, on termine en beauté cette semaine du 27 avril au 3 mai. On a, vous voyez, la carte numéro 1 hein, qui nous parle du soleil. Hein. On le sait, le soleil dans le tarot de Marseille évoque le rayonnement, la chaleur, voilà, l'amitié, l'amour, l'expression de ses sentiments. Voilà, on a envie d'être devant de la scène. On est vraiment émotionnellement rassasié. Une semaine vraiment très bénéfique. Hein. Les Poissons du 27 avril au 3 mai. On a vraiment un élan extrêmement fort par rapport à une situation, une personne, un projet, un challenge. Le soleil est avec vous. Il vous demande vraiment de rayonner et surtout de laisser, vous voyez, l'enfant intérieur qui est en vous s'exprimer. C'est vraiment une carte ici d'élévation. Vous voyez, on le voit. La carte suivante nous parle d'élévation. Donc là, que dire, hein, les Poissons du 27 avril au 3 mai, on a clairement une amélioration, une progression, peut-être une élévation, vous voyez, spirituelle ici avec le soleil, ou alors au niveau sentimental, on s'exprime, on reçoit peut-être l'écho, je dirais, escompté, hein. On attendait peut-être une réaction de quelqu'un en particulier, et là, vous voyez, le soleil augure de messages positifs. On a une ascension progressive, hein, peut-être au niveau de la voilà, sociétale, hein, tout simplement. Une promotion, une modification substantielle de vos revenus, peut-être un héritage, un gain, effectivement. Et on parle aussi de spiritualité, hein. Vous voyez, les Poissons, vous êtes un signe extrêmement spirituel. Une semaine peut-être liée à votre tirage hein, du mois en cours, où il est temps vraiment de comprendre le sens de la vie, effectivement, hein, de faire jouer son intuition, son discernement. On le sait, vous les Poissons, vous avez cette capacité à prévoir les choses, les sentir, vous avez un sixième sens très fort. Là, vous comprenez cette semaine, en tout cas, que cette élévation spirituelle, le fait de se documenter, réfléchir, voilà, aller chercher au plus profond de soi-même ce qui nous fait vibrer, va vous permettre vraiment de profiter de la vie cette semaine, hein. C'est l'arrivée en tout cas de beaux messages, d'une élévation, d'une ascension. On parle clairement hein, de messages positifs. Hein. Là, c'est le moment de profiter en tout cas de ces moments présents, de ces moments uniques, hein, de jouir de leur unicité, de leur beauté, et surtout de se connecter aux autres, hein, ce qui va vous permettre de vous élever spirituellement aussi, peut-être par rapport à votre partenaire. Hein. On peut parler vraiment de convergence, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc une belle semaine, on termine en beauté. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, une guidance, une lecture, un avis, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo via mon site internet. Je viens également de publier les vidéos de vos lectures intuitives pour le mois prochain.
Je vous souhaite une bonne continuation. À très vite pour de prochaines vidéos.